prophète. Alhamdulillah, comme le maître vient d'arriver, bismillah maître. Wa alaykoum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On est coincé hein. Ouais, c'est derrière. Non, je parle de la caméra là quoi. Regarde. Il n'y a pas de problème, tout ça là c'est bon. L'enseignement là. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Pourquoi on est en train de prêcher? Vous aimez trop manger. Quel way? Va me choisir devant les gens. Non, peut-être elle aime trop manger. Justement, c'est à quoi ça je parle là. Je sais qu'il y a un micro, c'est à quoi ça je parle. Je ne sais pas. En fait, Koli, il aime trop manger. De la nourriture spirituelle, mais c'est pas ça. Lui, il veut checker un poisson. Alhamdulillah, nous sommes au jardin public du plateau. Nous sommes avec les frères en islam, les frères en Adam. Et aujourd'hui, nous allons encore une fois échanger. Nous parlons toujours de la foi, la religion, la connexion avec la divinité. Les frères ont déjà planté le décor, moi je ne fais qu'emboîter le pas. Que le Seigneur nous inspire et qu'il nous donne toutes les paroles nécessaires. Tout à l'heure, je vais échanger avec un doyen. Aïe. Il est où? Aïe. Oui, on a dit on va respecter nos engagements. Ah ok, le doyen est là. Donc tout à l'heure, nous allons échanger avec un doyen. Le doyen dit nous allons parler de la sourate 55. Et le doyen et moi, nous avons pris notre engagement. S'il réussit à donner les arguments qu'il faut, moi je le suis. Si moi je réussis à donner les arguments qu'il faut, lui il me suit. Voici notre engagement. Et j'ose espérer que le doyen va respecter son engagement parce que nous allons respecter notre engagement. On nous dit, quiconque désire une autre foi, quiconque désire une autre religion, quiconque désire une autre croyance, quiconque désire une autre orientation, en dehors de la soumission à la volonté d'Allah, tu seras parmi les morts, les perdants. Le jour de la résurrection, tu seras parmi les perdants. Les gens voient l'islam comme la bête à abattre. Le mauvais œil, ce n'est pas la bonne religion. Mais personne n'arrive à prouver que l'islam n'est pas vrai. Voilà la réalité. C'est paradoxal. Non, n'allez pas dans l'islam. Non, les musulmans sont aussi. Mais prouver que l'islam n'est pas vrai, on ne trouve personne. Sourate 61, verset 8. Alors que la parole d'Allah est claire. Et de leur bouche, Et de leur bouche, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. vous voulez éteindre la lampe spirituelle qui est l'islam. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière. Chaque jour que Allah y fait, cette lumière ne fait que s'intensifier. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière. Ça ne fait que s'intensifier et ça aveugle les mécréants. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière. La lumière va se parachever. En dépit de la version des mécréants. Même si tu veux, il faut être fâché. Si tu veux, il faut être content. Si tu veux, il faut aimer. Si tu veux, il ne faut pas aimer. Mais la lumière de l'islam va arriver jusque dans ton cœur. Les gens n'aiment pas l'islam parce que l'islam leur dit non, ne buvez pas. Eux, ils veulent boire. Ne mangez pas porc. Eux, ils veulent manger porc. N'allez pas chez les prostituées. Eux, ils veulent aller chez les coquelets. Ne tuez pas que la vie qu'Allah a rendue sacrée. Eux, ils veulent agresser et tuer pour le plaisir. C'est lui C'est lui. qui a envoyé son messager Il a envoyé la lumière Mohammed avec la guidée avec une guidée. et la religion des vérités Une guidée qui nous connecte avec la vérité au créateur des cieux et de la terre. pour la placer au-dessus de toute autre religion. Donc si tu crois qu'il y a une autre foi qui est au-dessus de l'islam, c'est l'occasion de venir nous l'apprendre. On n'est pas censé tout connaître. On n'est pas censé tout savoir. Mais en même temps, il faut savoir avec assurance, avec fermeté, qu'en dehors de l'islam, il y a point de salut pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Mais c'est clair. Regardez ici, tout le monde le sait. On nous a dit qu'il faut croire au sang. Il faut croire en un Dieu trait. Alors qu'Allah nous rappelle dans le Coran, cessez, ce sera meilleur pour vous si vous saviez. Sourate 4, le verset 160. Cessez de dire que votre Dieu ou Dieu serait trois.
cessez. Ce serait meilleur pour vous. Oui. N'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas, ne débordez pas. Et ne dites d'Allah que la vérité. Dites du Créateur que la vérité. Le Messie Jésus, Mais qu'est-ce que Jésus a dit? fils de Marie, Qu'est-ce qu'il a dit? n'est qu'un messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô enfants d'Israël, Il dit qu'il n'est qu'un messager d'Allah et Allah il rappelle en ces termes. ô enfants d'Israël, Oh enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Allah. mon Seigneur, Et votre bon, Seigneur. quand on dit Allah net, il y a des cœurs fragilisés qui disent mais c'est un Dieu arabe, mais ça c'est pour les Arabes. Retenez une bonne fois pour toutes. Écoutez, Allah n'est pas un Dieu arabe. Allah n'est pas un Dieu arabe. pourquoi le mec dit là, il y a beaucoup de forums. Le nom Allah également, ce n'est pas un nom arabe. On prononce Allah en arabe, mais Allah n'est pas un mot arabe. Ça c'est clair. C'est le nom universel du Créateur des cieux et de la terre. Alors, Jésus répète Ô enfants d'Israël, que voilà ce qu'il a dit dans les Écritures. ô enfants d'Israël, Voilà ce qu'il a dit dans les Écritures. ô enfants d'Israël, Ô enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Allah. Non. mon Seigneur Non. et votre Oh. Seigneur. Non, je parle de ceux qui parlent la razak. Ils sont en train de parler de... Ils sont en train de causer là-bas. Ils vont venir tout à l'heure. Oh. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. Je parle de ceux qui causent à côté là. Oh, enfants d'Israël, Adorez Allah, adorez Allah, mon Seigneur mon Seigneur et votre Seigneur. et votre Seigneur. Ô gens du livre chrétien, Bon, vous allez fouiller cette vérité. Les gens l'ont camouflée, ils l'ont maquillé. Ils disent non, que c'est le Messie lui-même qui aurait dit qu'il était Dieu. C'est pourquoi Allah, par anticipation, a interrogé le Messie. Sourate 5, Il a interrogé le Messie pour ne pas que le jour de la résurrection, on puisse venir dire non, non, on ne savait pas, non, on ne savait pas. Allah demande à Jésus, rappelle-le, rappelle-leur le moment où Allah dira, le moment où Allah dira, ô Jésus, oh Jésus, fils de Marie, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, est-ce que c'est toi qui as dit aux chrétiens, aux juifs, aux païens, aux athées, à l'humanité? Est-ce que c'est toi qui as dit? prenez-moi, Est-ce que tu as dit à quelqu'un qu'on doit t'adorer, prenez-moi, qu'on doit te prendre, ainsi que ma main pour qu'on deux divinités doit devant vous Allah? considérer comme des divinités? Il dit, Alors écoutez la réponse de Jésus. gloire et pureté à toi. À toi toute la gloire et à toi toute la louange. Il ne m'appartient pas de déclarer. C'est pourquoi lorsque tout sera accompli, le Fils remettra la gloire, l'honneur, l'autorité à celui qui est Dieu et Père. Il dira, Il dira, gloire et pureté à toi. gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer Il ne m'appartient pas de ce dire. que je n'avais pas le droit de dire. Est-ce que Jésus avait le droit de dire qu'il est Dieu? Si je l'avais dit, S'il avait dit, tu l'auras su mais certain. Dieu allait savoir que Jésus a dit qu'il est Dieu. Tu sais ce qu'il y a en moi Pourquoi? et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Parce que Dieu sait ce qu'il y a en Jésus, puisque c'est lui-même ce qu'il y a en Jésus. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Parce que tout ce que Jésus dit là, c'est Dieu lui-même qui a mis ça dans la bouche de Jésus. C'est clair. Donc, si Jésus avait dit je suis Dieu, c'est que Dieu lui aurait dit de dire qu'il est Dieu. Effectivement. Et Dieu aurait su qu'il a dit qu'il est Dieu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Alors que nulle part il n'est mentionné où le Christ a dit je suis Dieu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Que ce soit ouvertement, que ce soit en cachette, que ce soit en parabole, il n'a jamais établi qu'il était Dieu, créateur des cieux et de la terre. Je ne leur ai Effectivement. dit que ce que tu m'avais commandé. Regardez, on vous donne plusieurs chances. Qu'il l'ait dit ouvertement, montrez-nous. Un. Qu'il l'ait dit en parabole, montrez-nous. Qu'il l'ait dit en cachette, Même en secret. montrez-nous. Où il a dit qu'il serait Dieu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit de dire? À savoir, À savoir, adorer Allah, adorer Allah, mon Seigneur mon Seigneur. et votre Seigneur. Pourquoi on a employé Allah? Parce qu'on n'a pas traduit ça en Dieu, ou bien en mon Père, ou bien en Seigneur. On a gardé l'authenticité du nom qui est Allah. Effectivement. Mais quand vous allez retrouver cette phrase dans la Bible, Allah a enlevé et ils ont mis Dieu. J'en veux le verset 17. Ils ont mis mon Père. Jésus l'a dit, ne me touche pas, Ne me touche pas. car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
vers mon père. Va trouver ma femme et dis-leur. Dis-leur. Que je monte vers mon père. Je monte vers mon père. Et votre père. Et votre père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Bon. Tu sais ce qu'il y a en moi. Je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de toutes choses. Effectivement. Question. 1 minute. Vous voyez, le jardin, c'est ça. Lorsque les musulmans sont là, les forums se créent un peu partout. S'il vous plaît, c'est ici que ça se passe. Ils sont possédés. Les forums se créent partout parce qu'en réalité, ils savent qu'ils ont face d'eux des personnes très très aguerries. Ils savent que les personnes avec lesquelles ils jouent ici, en longueur de journée, en longueur de semaine, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont arrêtées. Parce que Salam, il sait que s'il rentre ici, il va prendre la branlée de sa vie. Awadi, il sait que même son maître Gédéon ne peut pas tenir face à nous. Donc lorsqu'on est là, il se met à côté, il rassemble les gens, il essaie de leur faire l'apologie de Gédéon. Alors que ce qui serait réel, ce qui serait être appelé un homme véridique qui recherche la vérité, la propagation de la vérité, c'est de venir face aux gens qui ont une doctrine opposée à la tienne et puis essayer de faire prévaloir ta doctrine sur la sienne ou bien sur la leur. Mais tu ne peux le faire. Tu ne peux le faire. Non. Ici, il ne s'agit pas de forteresse parce que ce n'est pas un champ de combat. Il s'agit d'établissement de la vérité. Et la chose la plus éloquente, c'est la vérité. C'est voilà pourquoi j'invite Salam à venir dans le tatami. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'être fort. Je vais faciliter la tâche à Salam. Tous les sujets que Salam veut, on est là. Il n'a qu'à venir à ça. Mais Ahmed, Mets-toi à côté. il y a les gens qui sont même pas dedans. Salam, il y a un micro maintenant quoi. Donc voilà, faut te calmer. Tu rentres tranquillement. Tu rentres tranquillement. Non, Salam, comme il y a il y avait des gens avant toi, donc on ne peut pas. Le ténébreux, lui aussi il est dans le forum. Oui, on peut y aller déjà avec les questions. Venez ici. Je vous paye le ténébreux. C'est pas la peine, venez. Papa, comme c'est tant de questions. Non, moi je suis allé les parler. C'est là Salam est venu là. Mais eux, maintenant si vous posez des questions, c'est des perturbateurs. Il va vous donner le micro pour pouvoir échanger avec nous. Pour ne pas que ça soit. Qu'il le veuille ou pas, l'islam triomphera toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allons-y. Assalamu alaikum wa Wa rahmatullahi alaikum ta'ala. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a tellement de bruit, donc parlez un peu fort s'il vous plaît. Bon, ma question est la suivante. Bon, on entend beaucoup le nom du mal à entendre, hein. Ah. Vas-y, c'est moi. Allô? Allô? J'ai dit, on entend beaucoup le nom d'Issa dans le Coran, tout ça là. Mais pourquoi on n'entend pas le nom du prophète dans la Bible? Justement, très belle question. Le doyen demande, on entend le nom d'Issa dans le Coran, on n'entend pas le nom de Muhammad alayhi salatu wa salam dans la Bible. Mais nous avons pour habitude de donner cet enseignement ici. Le Coran est arrivé alors que le prophète Issa alayhi salam, là je ne parle même pas de la Bible. Issa alayhi salam avait déjà fini son apostolat, il était parti. Donc il est logique que celui qui vient après parle du précédent. Mais normalement, celui qui est le précédent parle de celui qui doit venir. Mais pourquoi il ne mentionne pas son nom? Parce que les prophéties, on a pour habitude de le dire, ne mentionnent pas le nom. Lorsqu'on donne une prophétie, et ça c'est un défi qu'on a lancé aux chrétiens, dit qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à venir nous parler. Ils disent qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Qui nous montre le nom par lequel on appelait Jésus, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, qu'ils invoquent chaque jour dans leur église. Qui nous montre le nom de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Ils ne pourront jamais le faire. Sauf s'il y a la Bible 2023 qui sort. Sinon, le nom de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. En ce sens que les prophéties n'annoncent pas de nom. Sinon, si la prophétie annonçait le nom, regardez l'histoire de Moïse. Lorsque l'oracle vient dire à Moïse qu'il y a à Pharaon qu'il y a un enfant qui doit venir. Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il demande de tuer tous les nouveaux-nés. Mais s'il connaissait le nom précis de ce dernier, est-ce qu'il allait avoir besoin de tuer les nouveaux-nés? Pas du tout. Il allait dire, allez-y dans telle maison, tel parent, tel enfant, tuez-le. C'est tout. C'est pourquoi dans la sagesse d'Allah, les prophéties n'annoncent pas le nom de celui qui doit venir. Non. Mais ça donne les critères. Non. Lorsque vous prenez même, n'est-ce pas, lorsque Hérode était en train de tuer le bébé, lorsque Jésus-Christ est né, si lui aussi il connaissait son nom exact et autres, il allait aller directement dans la famille d'Imran pour aller tuer l'enfant de Marie.
mais il envoie les gens pour faire un recensement, tout ça pour rechercher une personne. Pourquoi? Parce que le nom n'est pas mentionné. Mais s'il savait que le nom devait être mentionné, en 2025, il y a un jeune qui doit venir, il s'appelle Moaz, il doit venir dans tel endroit. Mes ennemis vont me chercher pour me faire. Donc les prophéties n'annoncent pas les noms. Voilà pourquoi le nom Muhammad, clairement établi, ne se retrouve pas dans ce qu'on pourrait appeler l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ces traces y sont. Il y a beaucoup de prophéties qui l'annoncent là-bas. Et ça, on le dit à chaque fois. Aucun chrétien n'arrive à déboulonner ce qu'on dit. Parce que c'est indéboulonnable. Voilà. Donc voilà un peu d'où. Bon, ma seconde question, quelle est la différence entre les hommes du livre et les musulmans? Bon, Ahlul Kitab. Donc le Coran mentionne un groupe de personnes dans son sein qu'on appelle les Ahlul Kitab. Vous allez voir des passages où les Ahlul Kitab, c'est les chrétiens. Surat 4, verset 171 par exemple, Allah dit voilà takoulou salasa. On sait que ceux qui disent trois là, c'est les chrétiens, Père, Fils, Saint-Esprit, trois en un en trois. Les trois sont ensemble, mais les trois ne sont pas ensemble. Ils sont associés, mais ils sont dissociés. Ça c'est le Saint-Esprit seul qui comprend ça. Donc Allah dit de ne même pas dire ça même. Trois en un en trois là. Il dit c'est des blasphèmes à l'endroit du tout miséricordieux. Donc tout ça, c'est pour les chrétiens. Il y a d'autres passages où vous allez voir aussi Ahlul Kitab qui parle des juifs. Vous allez voir d'autres passages où Ahlul Kitab, c'est chrétiens, c'est juifs ensemble. Il y a d'autres passages même où Ahlul Kitab, ce n'est ni chrétien, ni juif. Tout ça, c'est existe dans le Coran. Mais Allah, il a appelé chaque groupe par son nom. Et les musulmans, Allah les a donné beaucoup de noms. Les musulmans, les Ibadur Rahman, etc., etc. Il y a les Ibad Allah, il y a Ibad Yallazi, etc., etc. Donc Allah, il les appelle par plusieurs noms. C'est la différence qu'il y a. Sinon, la différence, on va dire dans l'appellation, c'est pas ça qui compte. C'est la doctrine. Voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On continue? Ah, il y a déjà une autre personne. Je voulais demander que représente la Kaaba pour les musulmans. C'est pas pour le micro là vous parlez, hein. C'est pour la diamant. Le micro c'est pour la caméra. Donc il parle fort et puis le micro aussi capte. Que représente la Kaaba pour les musulmans? La Kaaba c'est un lieu de pèlerinage. C'est la première maison construite. On va reprendre la Sourate 3. La première maison construite pour Allah. La Kaaba c'est aussi la Qibla. Prends d'abord Baka. Tu prends Baka, ensuite tu prends Sourate 2, verset 145 et suite. Ce n'est rien d'autre qu'une maison. On va lire ces différentes maisons là. Le verset 96. Premier verset d'abord. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque. La Kaaba déjà, c'est la première maison qui a été édifiée en l'honneur d'Allah. Oui. Une bonne direction pour l'univers. En second lieu, c'est une direction. Et c'est détaillé dans la Sourate 2, à partir du verset 145 et suite, la direction, la Qibla. Quand le musulman veut prier, il prend une direction, une Qibla. Et ça, allons-y, commence là-bas. Et nous te voyons tourner. Oui. Ton visage. Tu écoutes nos jeunes frères. Vas-y. Nous te voyons, 7. Oui. Nous te voyons tourner le visage en tout sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est encore la Kaaba. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc c'est la Qibla, c'est l'orientation que les musulmans ils prennent pour pouvoir faire leur solat. Maintenant, Allah, il va venir couronner le tout. Pour couper herbe en bas des pieds des détracteurs. Fali Aboudou. Il va venir couper herbe en bas des détracteurs. Ceux qui insinuent par-ci et par-là, dans leur hérésie mensongère, dans leur paganisme, qu'ils essaient d'associer les musulmans à ça, que non, vous adorez la Kaaba. Allah a coupé herbe en bas de leurs pieds. Il y a comment il coupe herbe en bas de leurs pieds. Allons-y. Donc, oui. Le Seigneur de cette maison. Fali Aboudou Rabbaha Zalbaït. Allah il dit adorer le Seigneur de la Kaaba. Donc on n'adore pas la Kaaba, mais on adore Allah, qui est le Seigneur de tout, y compris de la Kaaba. Donc pour ceux qui voudraient dire que vous adorez la Kaaba, Allah a coupé un bas de vos pieds. Vous ne pouvez même pas rentrer encore. Une autre question. Allons-y rapidement. Non, les gens viennent, ils n'ont qu'à venir par là. Toi tu t'occupes seulement de celui qui est là. Ceux qui veulent poser, laissez le modérateur passer par les autres frères. Je voulais demander si dans le Coran, est-ce qu'il y a un verset. Tu es jeune et puis tu parles doucement quoi. Moi vieux quoi, comment il écrit. Je voulais demander si dans le Coran, est-ce qu'il y a un verset qui parle de la pierre noire. Il dit quoi? Il n'entend pas. Si dans le Coran, est-ce qu'il y a un verset qui parle de la pierre noire. Parle fort, jeune frère. Faut crier même. Je voulais dire,
Je voulais demander si dans le Coran, là, est-ce qu'il y a un verset qui parle de la pierre noire? Dans le Coran, est-ce qu'il y a un verset qui parle de Hajarou Haswad? Non. Il faut savoir que le Coran, l'islam passe par la voie normale. L'islam, c'est le Coran et les hadiths. Le Coran ou la Sunna. Voilà. Allah il parle dans le Coran lorsqu'il parle au prophète, qu'il leur enseigne le livre et la sagesse. La sagesse ici, c'est, n'est-ce pas, l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est les deux sources en islam. La pierre noire est mentionnée dans les hadiths. Mais ce n'est pas un objet qu'on doit adorer. C'est un objet symbolique. C'est tout. Pour ceux qui sont ignorants, qui essaient, non, ils adorent la pierre noire. C'est faux. C'est un objet symbolique. Nous, on allait à la Mecque, on n'a pas adoré la pierre noire. Vous pouvez la question directement? Ouais. Bien. Assalamu alaikum. Je vais poser une question. On dit bonsoir. Qui est là. Ah, pour toi, c'est bonsoir. Si j'ai mal entendu, vous retirez avant que je pose la question. C'est suite à une introduction que j'ai entendue que je pose ma question. Salam, tu tombes trop, allons-y. Et j'ai entendu quelqu'un a dit, parlant certainement de Jésus, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Si vous l'avez dit, dites oui, comme ça. C'est ça, et c'est ce qui est ça. Ok, donc, selon vous, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Selon la Bible et le Coran. Exactement. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez la sourate Myriam, sourate 19, à part de verset 30 à 33. Aïe. Voilà, je veux que vous m'expliquiez, puisque là-bas, on dit qu'il est mort. D'accord. Donc, Sourate 19, à partir du verset 30. Avant même qu'on le lise, il faut déjà savoir que nous, on aime bien ce sujet de la crucifixion de Jésus, parce que c'est le cœur même du christianisme. Et au jour d'aujourd'hui, nous recherchons le chrétien le plus averti pour un échange fraternel sur ce sujet-là. Mais déjà, d'avance, nous tenons à informer ce chrétien averti-là que bibliquement et coraniquement, qu'il sache qu'il ne pourra en aucun moment établir le salut par le sang ou la mort de Jésus. C'est juste un avertissement, quoi. Maintenant, s'il sait qu'il en a trop dans son sac, il appelle encore dans le débat. Jésus a-t-il été tué ou crucifié pour le salut de l'humanité? Et puis on va traiter le sujet. Il a 10 minutes et puis le débat est bouclé. Alors pour répondre à la question, on va lire Bismillah. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis le serviteur, le messager d'Allah. Est-ce que Salam est d'accord avec ça? Continue. Il m'a donné le livre. Il m'a donné le livre. Et m'a désigné prophète. Et il m'a désigné prophète. Où que je sois. Où que je sois. Il m'a rendu béni. Est-ce que Salam est d'accord avec ça? Pour qu'il meure, il faut qu'il soit maudit. Ça c'est clair. Le Coran dit qu'il est béni. On dit où qu'il soit, il est béni. Et il m'a recommandé. Alors la seule chose qui doit valoir sa mort selon les chrétiens, c'est qu'il doit être maudit selon Galates 3:13. Alors où que je sois, il m'a béni. Et il m'a recommandé que je vivrai. Logiquement, même Salam même doit savoir que là où il va, là, il y a danger. Parce que pour que Jésus meure, il faut qu'il soit maudit. Parce que quiconque meurt sur un poteau, on va lire. Nous sommes des pédagogues. Nous sommes des pédagogues. Le Coran dit. Salam aussi que ces djinns-là viennent là, il n'est plus stable. Il n'a pas été crucifié. Mais on arrive. Maintenant, vous allez me parler de la Bible. On va lire. La position de la Bible. On va lire. Le Coran dit, il n'a pas été crucifié. Il n'a pas été. Écoute-moi. Maintenant, vous sortez, vous fuyez. Mais c'est un doigt et puis il fait les choses quoi. Salam. On appelle ça la pédagogie. On n'a rien dit de la Bible. Pendant qu'on entend de te parler là, écoute. Ce qu'on a dit de la Bible, c'est que le Coran dit que Jésus est béni. Or, pour qu'il meure, il faut qu'il soit maudit. C'est tout ce qu'on a dit et puis il a agité. À cause de ça seulement, on n'a pas encore fini. Moi, je n'ai pas dit que la Bible dit, non, la Bible dit, selon les chrétiens, Jésus est mort à la croix et ressuscité. Le Coran dit, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué. Or, il y a un passage coranique qui dit clairement. Mais Salam, on est en train de lire. Laisse-nous y arriver. Vous sortez du contexte. Vous sortez du contexte. Je ne vous ai pas demandé la position de la Bible. Non, il peut pas nous imposer une explication. Surat Myriam, verset 33 à 30. Monsieur modérateur, il faut m'écouter. Maintenant, attends. Mais pourquoi tu nous empêches de parler? Tu as peur de quelque chose? Quand ils vont finir d'exposer, maintenant tu auras la parole. Tu as peur de quelque chose ou bien? Ou bien c'est qu'on dit là, ça te pique. Ah. Non, on va dire. Parce que c'est pas à lui de nous imposer une ligne de conduite.
Voilà. Ok. Alors, Mais le bébé dit, S'il vous plaît. je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a rendu prophète. Oui. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. il y a un agité derrière là, appelez-le à venir ici. On lui donne un calmant. Monsieur. On lui donne un calmant. C'est ici. Les calmants là, c'est ici on donne. Les personnes agitées là, les calmants se trouvent ici. Pardonnez. Donc si tu en as des solides, c'est ici qu'on va te donner le calmant. Oui, mais il faut le travail. Venez les soutenir ici. Bien. C'est ici on soutient les gens. Sinon, tout autre soutien, à part ici, c'est de la lâcheté. Le vrai soutien, c'est ici. Tout autre soutien en dehors de ce forum, c'est la lâcheté. C'est comme quelqu'un qui s'arrête derrière et puis il lance caillou. Et puis il se cache. C'est ce que tu as fait là. Bon, allons-y à ceux qui ont du cran. Merci, Salam. Laissez les lâches derrière. Allons-y. Et la bonté envers ma mère. Oui. Il ne m'a fait ni violent, Ni violent, ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Oui. Le jour où j'ai naquis, Le jour où je mourrai, Oui. et le jour où je serai ressuscité vivant. Là, on a fini de lire. Tu veux qu'on explique? Tu permets qu'on explique? Absolument. Donc tu nous écoutes alors. J'écoute religieusement. Ok. Donc le verset dit que Jésus est béni. Or la condition pour qu'il meure dans votre doctrine, il faut qu'il soit maudit. Il faut qu'il devienne malédiction. Et on dit qu'il est béni. Ça c'est un. Allons-y avec le texte. Et que la paix soit sur moi. Le jour où j'ai naquis, Il est né. le jour où je mourrai, Le jour où il va mourir. et le jour où je serai ressuscité vivant. C'est les trois principes fondamentaux des êtres vivants. Ils naissent, ils grandissent, ils vivent. Et ensuite ils meurent. Et à la fin ils ressuscitent vivants. Parce que quand on parle de résurrection, on ne ressuscite pas mort. Mais on ressuscite vivant. Ok? Pour comprendre ce verset-là, il ne faut pas trop tergiverser. Il y a le même élément dans le même chapitre pour un autre prophète. Verset 15. Maintenant, pour comprendre qu'il s'agit d'une la mort et la résurrection de Jésus, il faudrait que le même élément qui sera cité pour l'autre soit conforme à ce qu'on vient de lire. Sinon, ta compréhension sera erronée. On arrive toujours. Allons-y. Au verset 15, Qui? Monte un peu pour qu'on sache de qui il s'agit. On est dans le chapitre 19. La même sourate. surat 19, le verset 12. Voilà. Oh Yahya, Oh, Jean-Baptiste. tiens fermement au livre Non, la on Torah. parle de Jean-Baptiste. Continue. Au verset 15, que la paix soit sur lui. Jean-Baptiste, Le jour où il naquit, le jour où il naquit, le jour où il mourra, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. la même chose, 33. Alors, si tu penses que le Coran dit que Jésus est mort et ressuscité, c'est que Jean-Baptiste aussi est mort et ressuscité. Faute de quoi? C'est que ce verset ne parle pas de ce que tu penses. Est-ce que tu me comprends? C'est vous qui avez démontré qu'il n'est ni mort à la croix, ils ne l'ont pas crucifié. Or, votre propre Coran dit qu'il mourra et qu'il sera ressuscité. Je veux savoir si dans votre déduction, donc Jésus est encore vivant ou bien il est mort. Il n'est pas encore mort. Donc, Allah l'a élevé vers lui. c'est ce que je voulais savoir. C'est cette question que tu aurais dû poser. C'est ça que tu devais poser. Non, vous ne pouvez pas me donner une démonstration ou bien une démarche doctrinale. Je veux savoir dans le Coran, comme les chrétiens disent qu'il est mort et ressuscité, vous contestez cette thèse qu'il n'est ni mort ni ressuscité. Je vois un passage coranique qui dit qu'il sera ressuscité, ce qui suppose qu'il doit mourir. On ne parle plus de la manière dont il mourra. Je veux savoir s'il est vraiment mort, mais pas par le même... Non, il n'est pas encore mort. Au fait, c'est ce qu'on dit et puis tu ne veux pas accepter. Salam. Ok. Salam, c'est ce qu'on dit. compris. Salam. C'est ce qu'on dit et puis tu ne veux pas accepter. Sinon, ta question aurait dû être: est-ce que Jésus-Christ est mort ou pas? Laisse-moi parler. Tu as fini de parler, je t'ai écouté. Écoute-moi religieusement. C'est pourquoi j'ai posé la question. Tu aurais dû dire: est-ce qu'il est mort ou pas? Mais quand tu dis que Sourate 19, verset 30 à 33, dit qu'il est mort, ou bien Sourate 19, verset 30 à 33, vous contredit, c'est comme s'il à l'intérieur... Salam, je parle. Mais pourquoi tu n'es pas serein? Tu as peur de quelque chose? Je n'ai pas dit... Mais la règle de la dialectique, c'est de s'écouter lorsque l'autre parle.
Ah, Salam. Qui n'est ni mort, Tu as ni employé un mot ressuscité. là, moi, il y a rentré aussi dans mes états. Hein. C'est pas grave. Voilà. Quand quelqu'un est attardé aussi, il y a ça dedans. Il n'y a pas possible. Donc sois prêt aussi à accepter les piqûres. Parce que moi, une fois que tu me piques, je t'envoie 1000 piqûres. Il n'y a pas de problème. Des charges. Moi, je suis vacciné. Ok. C'est bien. Ça va se savoir. Donc vous voyez, quand Salam il rentre avec prétention, et puis il fait croire que Sourate 19, verset 30 à 33, il y a quelque chose dedans, jusqu'à ce qui nous empêche même de parler lorsque nous sommes en train d'expliquer cette Sourate, cela laisse croire que Salam connaît quelque chose, alors que Salam ne connaît rien. La première Sourate 19, verset 30 à 33, on a fini de lire, maintenant il va poser sa question. C'est pourquoi je lui donne le conseil, tu aurais dû d'abord poser ta question. Parce que Sourate 19, verset 30 à 33 n'a rien à voir avec mort ou résurrection de Jésus-Christ. C'est un principe fondamental de tous les êtres vivants. C'est ce que mon frère t'a expliqué avec magistria. En réalité, tout le monde naît, vit, meurt et ressuscite pour pouvoir affronter le jugement dernier. Après ça, maintenant, tu prends ta direction. Paradis ou enfer pour les non-musulmans. C'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. C'est pourquoi on t'a montré un passage qui se répète dans la même sourate. C'est-à-dire 15 versets plus haut. Il s'agit maintenant de Jean-Baptiste. Pour Jésus-Christ, là, c'est Jésus-Christ même qui est en train de parler. Que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Après ma mort, bien sûr. Ça n'a rien à voir, moi expiatoire. Je parle du karam, salam. Maintenant, il explique maintenant pour Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, c'est Allah maintenant qui dit ça de lui. Les mêmes mots sont répétés. Pourquoi tu t'accentues pas sur ça pour dire non, Jean-Baptiste est mort et ressuscité? Parce que tout simplement, tu essayez de faire ce que vous faites avec la Bible. C'est une tricherie spirituelle. Vous prenez un passage, vous le sortez de son contexte et vous essayez d'en faire des prétextes. Alors que ce genre d'analyse et comportement farfelu, ça ne passe pas dans le Coran. Parce que le Coran est plus que clair. Le Coran, c'est la clarté absolue. Sourate 2, verset 28. Sourate 2, verset 28. Principe fondamental. Comment pouvez-vous régner Allah? Prouve-moi le contraire, je suis en face de toi. Comment peux-tu régner Allah, Salam? Alors qu'il vous a donné la vie. Allah qui t'a donné la vie, Salam. Quand vous en étiez privé. Alors que tu étais mort. Oui. Attends, est-ce qu'il est en train de te dire ici que tu es mort et ressuscité? Non. Ici, là, c'est un enseignement islamique. Tout être vivant, avant de venir vivant sur la terre, il était dans le néant, il était mort. Mais dans ce cas-là, vous ne me comprenez pas. Mais Salam, quand tu n'écoutes pas l'explication, tu vas comprendre comment. J'ai compris. Vous venez de m'informer que Jésus, il n'est pas mort à la croix, mais il est mort naturellement comme tout homme. C'est ce que tu voulais entendre. Puisque vous... Personne ne t'a dit ça. Ah, donc il n'est pas mort. Mais moi, tu es en train de mentir maintenant à ton âge là. J'ai dit, c'est pas un problème. Allons-y à la lecture. Depuis que nous on a dit que Jésus est mort naturellement. Qui a dit ça? On est là et puis il ment sur nous. Qui a dit ça ici? Bon, je veux savoir le Coran ment alors. Le Coran dit, le jour où je mourrai, c'est la sourate là, le jour où je mourrai, ça veut dire qu'il est mort, ou bien le Coran ment. Ok. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salam. S'il te plaît, écoute-moi. S'il vous plaît. Salam, écoute-moi. Moi béni. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Je parle de moi. Le jour où je mourrai. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Forcément, tu seras ressuscité. Est-ce que je suis mort? Est-ce que ça veut dire que je suis mort? Est-ce que ça veut dire que je suis mort? Mais ça veut dire que tu mourras. Très bien. Maintenant, Jésus a dit ça, non? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Comme ça fait 2000 ans, c'est pas une histoire de faire. Où est Enoch? Toi, tu as 30 ans. Où est Enoch? La Bible dit clairement qu'Enoch a été enlevé vivant. Oui, tu peux me montrer ce passage dans le Où il est? Il a été enlevé vivant au ciel. Il est vivant ou bien il est mort? C'est pas de ça on parle. Il est mort ou bien il est vivant? Non, il a été enlevé vivant. Donc il est vivant? Oui. Ça fait combien d'années? Il n'est pas sur terre. Ça fait combien d'années? Il n'est plus soumis à la loi des présentations. Ça fait combien d'années? Il n'est pas sur la terre. Je te demande, ça fait combien d'années? Est-ce qu'au ciel on parle de nombre d'années? Ça fait combien d'années? On ne parle pas de l'homme et donc n'est pas terrestre. Vous voyez la mauvaise foi. Mais vous dites que Jésus n'est pas mort. Ça fait 2000 ans. Je voulais demander. Enoch. Et lorsqu'on parle d'Enoch, il dit qu'il n'est pas soumis à la loi maintenant de la pesanteur. Je ne vous souhaite. J'ai dit que c'est la mauvaise foi. Disais, arrête de fatiguer le filmeur, le caméraman. Laisse-le travailler. Non, tu as tapé, le téléphone est tombé. Ça faut se lancer parler. C'est Salam qui a tapé. Comprendre, c'est moi qui ai touché. S'il vous plaît. Seulement Salam est agité, il a fait tomber le téléphone. Non, il ne peut pas dire des choses qui disent ça. Il y a eu quoi ici? Ils veut passer un message au fait. Voilà, au fait,
Mais ça va aller. Il veut passer un message. Ça va aller. Non, moi je suis venu simplement savoir. Attends. Faut qu'on dise ce qu'il a dit là. Faut qu'on dise ce qu'il a dit là. Quelqu'un ne peut pas venir s'arrêter comme ça dans un auditoire aussi paisible pour dire les musulmans, qu'est-ce que tu réfléchis? Non, c'est la preuve que vous n'êtes pas violent. C'est-à-dire qu'un auditoire aussi fraternel, où elle se lance les pics. Il faut laisser ce discours. Guizo, si tu t'arrêtes devant un micro et tu lui dis qu'il est microbe, c'est qu'il ne l'est pas. Sinon, ce sont les traces, tu allais savoir. Nous, on a prêché ici. Écoute-moi. Parce que vos idées lugubres et macabres. Là. Ils sont beaucoup aujourd'hui ici. Les musulmans, là, on ne marche pas avec ça. Lorsque Laurent Gbagbo était président, nous, on prêchait sans jamais se mettre dans la tête que les bêtés sont violents. Écoutez bien, hein? C'est important ce qu'il a dit là. On se connaît au jardin ici. Une seule fois. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes dans un principe argumentaire. S'il vous plaît. Mais vous, quand vous n'avez rien à faire, les musulmans, ils sont violents. Le patron, c'est Gédéon de ça. Ils sont tous comme ça, les vauriens là. Avec Gédéon, avec Awadi, avec le Nado Clément, avec les Ave Maria, on a fait débat ici. Gbagbo était président. On n'a jamais dit, hey, on ne fait pas de débat, hein. Assez les chrétiens sont violents. Hein. Mais qu'est-ce que Gédéon ne montrait pas aux gens ici? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Mais est-ce que tu as une fois vu l'expression de la violence? Arrêtez à un moment donné. C'est méchant. Et c'est de cette logique-là qu'il sort. Pas que les gens... Non, qu'ils arrêtent. On va y aller avec. L'occasion qui fait poser des questions. Je ne voudrais pas que les gens utilisent ce prétexte-là pour perturber. Non, il n'y a rien. Moi, simplement, sinon, ma question était aussi il n'y a rien, Salam, une question essentielle. Je voulais savoir... Ça veut dire que le poussin était tué dans l'œuf. Voilà. Son mauvais dessin, là, il va avaler ça. Vous pensez, ce n'était pas pour contester qu'il est mort à la croix ou pas. C'est une question de livre. Votre livre dit qu'il n'est pas mort à la croix. Moi, je ne peux pas discuter avec ça. Mais ce que j'ai voulu savoir, c'est que si tu as annoncé... C'était pour savoir, entre les deux passages, s'il y avait une information complémentaire. Si un passage affirme que Jésus sera béni le jour où il naquit, il est béni le jour où il mourra, et il est béni le jour où il ressuscitera, cela sous-entend pour moi que Jésus est bel et bien né. Il a bel et bien été béni, il a vécu, il est mort et il est ressuscité. Voilà ce que moi j'entends par ce passage, puisque le texte est explicite. Tu es béni le jour où tu naquis, tu es béni le jour où tu mourras, et tu es béni le jour où tu ressusciteras. On ne peut pas appliquer cette thèse à Enoch, parce qu'Enoch n'est pas mort pour parler de résurrection. Donc il faut que tu reçoives ton langage français. Attends, je viens. Tu te bases sur quoi pour dire que Jésus est mort? Bon, non, c'est pas moi, c'est le Coran qui dit. Nous on te dit non. Maintenant toi tu dis mais c'est Salam, s'il te plaît, béni. Salam, on t'a donné l'explication, mais tu ne fais qu'interrompre les gens quand on parle. Moi-même, tu m'as interrompu 2 fois. Non, moi, tu m'as interrompu 2 fois. Non, c'est que je vous reproche. Alors que je n'avais pas fini de dire ce que je devais dire. Pas de résurrection. Tu vois encore, tu vois, non? Tu vois, non? Maintenant, laisse-nous répondre maintenant. Mais je n'ai pas fini. Ok, fini. Je lui reproche d'avoir pris un exemple maladroit de Enoch. C'est qui ça? On ne peut pas parler de résurrection d'Enoch parce qu'il n'est pas mort. Donc, attends, tu es dans le verset où tu es arrivé d'Enoch? Non, il dit, c'est lui qui a envoyé Enoch. Mais on va y arriver. Attends, s'il te plaît. Fini. Le Coran dit, tu es béni le jour où tu naquis, tu es béni le jour où tu mourras, tu es béni le jour où tu ressusciteras. C'est la question. Par conséquent, je pose la question de savoir, Jésus est-il mort, oui ou non? Maintenant, on veut répondre, tu nous interromps. On peut répondre sans interruption à un Salam. Non, mais il veut qu'il donne son accord. Il veut qu'il donne son accord. On peut répondre sans que tu nous interrompes. Viens là, il va me tuer. Il attend sa bouche. J'ai dit que lui, il ne peut pas s'empêcher de parler. Ok. Je vais arrêter ta réponse cette fois-ci. D'accord, merci. Non, nous on l'a dit en direct. Donc, tu peux même aller prendre. Abonne-toi, c'est tout. Ok. Donc Salam a posé la question si selon lui, le verset 33 de la Sourate 19 veut dire que Jésus-Christ est mort. Nous lui avons dit non. Maintenant, pour illustrer nos dits, on a remonté au verset 15 où le même langage est appliqué pour Jean-Baptiste. Mais ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste
est né, mort et ressuscité. Non. C'est pourquoi on a ajouté là-dessus que c'est un principe fondamental. Tout être vivant naît, meurt et ressuscite pour affronter le jour de la résurrection. Et c'est coranique. Il devait lire la sourate 2, verset 28, mais tu m'empêchais de lire. Lis maintenant, lis. Voilà. Allons-y. Sourate 2. Sourate 2, le verset 28. Allons-y. Allons-y. Sourate 2, le verset 28. Comment pouvez-vous régner Allah? Oui. Allah qui vous a donné la vie. La vie. Quand vous en étiez privé. Allons-y. Puis, ensuite, il vous fera mourir. Tu es né, tu vas mourir. Puis, ensuite, il vous fera revivre. Ici, là, on dit vous. Donc, ça veut dire que nous tous là, on est né, on est mort et puis on a ressuscité. Non. C'est le principe fondamental dont la Sourate 19, verset 15, verset 33 parle. Tout être né, vit et meurt. Maintenant, là où on traite de la mort ou pas de Jésus-Christ, c'est la Sourate 4, verset 157 à 159. Et à cause de leurs paroles, là, il est écrit clairement qu'à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Ceux-là, eux, ils ont tué Jésus. Parce que les chrétiens, c'est le plus grand assassin de Jésus. Ils ont tué Jésus, fils de Marie. Le messager d'Allah. Oui. Ah. Alors il dit, oh, ils ne l'ont ni ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Normalement, c'est suffisant pour Salam. Parce qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Normalement, c'est suffisant. C'est un jeu de mots. Allons-y. Mais c'est pas un jeu de mots. On peut le tuer. On peut le tuer par un autre moyen. Mais ce qui vous sauve là, c'est qu'il soit mort sur poteau. Okay. C'est pourquoi Allah il précise. Vous pensez qu'Allah, c'est votre camarade. Allah il précise. Parce qu'il a dit simplement il n'est pas mort là. Ou bien ne l'ont ni tué là. C'est pas suffisant. Ce qui vous sauve selon votre doctrine imaginaire là, c'est qu'il soit tué sur un poteau pour être objet de malédiction pour vous. Okay. C'est pourquoi là il précise. Ils ne l'ont ni tué. Ça dit même si c'est étouffé dans son sommeil. Maintenant Allah il précise. Ils ne l'ont ni crucifié. Pour que vous abandonnez votre histoire de paganisme de quelqu'un doit mourir pour que vous soyez sauvés là. C'est méchant, c'est pas bon. Allons-y. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Allons-y. Et ceux qui discutaient sur son sujet. Ça c'est le salam là. Ceux qui discutent sur son sujet. Il n'y a pas de sûreté dans ce qu'ils disent là. C'est l'incertitude totale. Ils n'en ont aucune connaissance. Parce que tous l'abandonnèrent et pris la fuite. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Allah maintenant il vient ajouter encore, ils ne l'ont certainement pas tué. Mais oui. Allah l'a élevé vers lui. Maintenant pour donner l'enseignement à Salam, tu sais qui l'ignore. Voilà là où maintenant elle devient la partie d'Enoch. Parce que la question qu'il a posée à de savoir, bon, s'il n'est pas mort, ça fait 2000 ans, il vit où? Voilà pourquoi avec intelligence, mon frère lui demande, bon, Enoch il vit où? Mais avec malhonnêteté, le doyen Salam dit, Enoch n'est pas soumis à la loi de la présenteur, il n'est pas soumis. Tu dis? Tu as dit tu peux subir, hein? Tu as dit tu peux subir, tu as subi jusqu'à la fin. Tu vas subir jusqu'à la fin. Tu as dit, oh. Ouais, c'est toi qui as commencé un jour, tu as dit, hey, il y a t'envoyé des charges, tu dis, je peux subir. Donc c'est des charges là qui continuent. Allons-y à ça. Le match aura lieu. Ah, tu as dit, tu pourras. Donc faut envoyer, moi-même, c'est anti ça même. Moi, il y a un miroir sur moi. Ça rentre, ça sort. Donc on continue l'enseignement. Mais Allah l'a élevé vers lui. Alors on lui donne le verset, Allah l'a élevé vers lui. Nulle part il n'a dit qu'il est mort. Allah l'a élevé vivant, nous le disons, nous le confirmons. Allah l'a élevé vivant. Maintenant, garde à toi, Salam. Garde à toi. Si tu nous demandes il a quel âge, ni comment il vit, nous te retournerons ce que tu as dit concernant Enoch. À savoir où il est là. Il n'est pas soumis, pardon, à la loi de la pesanteur. Okay. Il n'est pas soumis aux années qui passent parce qu'il est là-bas. Donc avant de parler, garde à toi. Merci. Voilà ce que je voulais entendre. Si je comprends aujourd'hui la thèse islamique, c'est que Jésus a vécu. Il n'a pas expérimenté ni la mort normale, ni la mort par pendaison comme le prétendent les chrétiens, mais il a été enlevé, comme ce fut le cas de Noé. Dans ce cas, le Coran devient un faux livre. Parce que le Coran annonce dans la sourate Myriam, verset 30 à 33, qu'il mourra et qu'il ressuscitera. Enoch n'est pas mort. Enoch a été enlevé vivant. Donc on ne peut pas appliquer la même thèse. Donc, le verbe mourir, c'est le Coran qui dit, le jour tu mourras et le jour tu ressusciteras. Donc le Coran ment ou bien c'est vous qui mentez. Parce que on répond maintenant. Je viens. Il y a deux thèses contradictoires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, fini, on va. Non, c'est bon, quand il transmet, il y a deux thèses contradictoires. Moi, je voulais entendre la thèse musulmane sur la mort de Jésus. Il n'est pas mort par la croix, il n'est pas mort d'une mort naturelle, selon la conclusion qui vient de donner par le passage de Sourate 4, qui dit qu'il a été enlevé. Comme Enoch a été
enlevé. Mais mon inquiétude réside dans la sourate Myriam, verset 30 à 33, qui dit à Jésus, tu es béni le jour où tu naquis, tu es béni le jour où tu mourras, tu es béni le jour où tu ressusciteras. On ne peut pas appliquer cette thèse à Enoch qui n'est pas mort, mais à Enoch qui a été enlevé. Pour que Jésus soit ressuscité, il faut qu'il ait expérimenté la mort. Okay. On le même passage qu'on dit qu'il a été enlevé. Le Coran est plein de confusion. Non, maintenant laisse-nous revenir là-dessus. Revenez, nous sommes là. Alors là, Salam va apprendre ce soir que le Coran, c'est pas son camarade. Et que pour pouvoir comprendre le Coran, il faut qu'il s'asseye. Qu'il arrête d'être agité, comme ça. Il faut qu'il s'asseye. Salam, asseye-toi. Tu vas comprendre le Coran. Le Coran, c'est un livre merveilleux. Le Coran est un livre inattaquable. Le fond ne l'atteint de nulle part, Sourate 41. Ni par devant, ni par derrière, ni nulle part. C'est pourquoi le Coran dit, avant que Salam pose la question, là, ça avait déjà été répondu, Sourate 43. Il a Jésus. Sourate 43, le verset 59. Voilà, commence là-bas. Il Jésus. Il Jésus. N'était qu'un serviteur. N'était qu'un serviteur. Et c'est que Salam n'est pas d'accord avec ça, mais on s'en fout. Que nous avions comblé de bienfaits. Il était juste comblé de bienfaits. Et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. Seulement, pas pour les Ivoiriens comme Salam. Allons-y. Nous voulions. Oui. Nous ferons de vous des anges qui vous succéderont sur la terre. Allons-y. Au verset 61. Bismillah. Et il sera un signe. Alors le il ici c'est Jésus-Christ. Il sera un signe. Un signe. Au sujet de l'heure. Au sujet de l'heure. N'en doutez point. Nous on n'en doute point. Et suivez-moi. Alors comment il sera un signe au sujet de l'heure? Jésus-Christ, selon les hadiths qui viennent appuyer ce verset, il reviendra sur la terre pour être soumis à ce que la sourate 19 verset 33 dit. Puisqu'il vivra toujours, il mourra et il sera ressuscité comme nous tous ce jour de la résurrection. Donc le Coran ne peut faire faux. Il fallait simplement demander, selon Matthieu 7, et puis tu allais recevoir. Je suis vraiment très gêné de ton explication que le Coran a l'esprit musulman. Mais il ne répond pas à la logique historique et à la logique même réelle de la nature du Créateur. Quelle est cette logique-là? Cette logique souhaite qu'on ne peut appliquer le verbe mourir et ressusciter à un être qui ne l'a pas expérimenté. Attends, mais ok, vas-y. Tu viens de me dire que Jésus reviendra pour expérimenter ce qui a été prophétisé. Vous me dites que la sourate 33 n'est pas encore accomplie. Donc il viendra et il va mourir. Quel est ce privilège que lui il a? Ah, là, il a rentré dans un autre bab maintenant. Non, mais c'est ton courant qui le dit. Parce que je suis d'accord avec toi. Allons-y. Donc, la plupart des théories que je voulais comprendre, c'est de savoir, comme vous niez sa mort à la croix, est-ce qu'il n'est pas mort? Vous venez de me montrer que non. La mort qu'a annoncé la sourate 19 n'est pas encore accomplie. Ça veut dire qu'il est encore accompli, il doit forcément accomplir la sourate. Si vous m'avez dit que ce n'est pas encore accompli, ça veut dire qu'il est encore là. Comme Enoch. Vous n'avez pas dit ça. Parce que vous n'avez, le Coran n'a jamais démontré. Si tu avais demandé gentiment, on allait te dire. Non, mais tu as essayé de faire débat. Merci beaucoup. Vous venez de dire au monde entier que Jésus, ça fait 2000 ans de son histoire. Il a été enlevé, il est au ciel. D'accord. Il va revenir subir ce qu'on appelle l'expérience de tout homme, en mourant et en ressuscitant. Alors, mais comme nous tous, comme vous êtes conscients, et je suis sûr que ce que vous dites là, son caractère gravissime dépasse l'entendement de l'islam et du Coran. Parce qu'il est qui parmi tous les prophètes de la terre qui a été enlevé? Il est qui? C'est lui qui va revenir après. Il est qui va venir maintenant à la fin de l'histoire expérimenter la mort? Il faut que vous trouviez la particularité de son serviteur. Maman, tu vas où? Pour le verset. Vous venez de montrer que Jésus est vraiment Dieu. Oui, ça veut dire que c'est Jésus qui a créé Mohammed. C'est vous là, Dieu meurt. Oui, si Dieu accepte de rentrer dans le plan de l'humanité, il se soumet aux lois. Donc, votre Dieu qui meurt là, allez-y l'adorer loin là-bas. Voilà. Nous là, un Dieu ne peut pas mourir. Quelle préoccupation? Avant lui le verset, ok. Il a quelle personnalité? Il a quelle particularité? Allons-y. Sourate 43, le verset 50. On a lu tout à l'heure, mais comme il n'écoute pas. Jésus n'était qu'un serviteur. Attends, est-ce que tu comprends même ce qu'il a tenté de dire? Il n'était qu'un serviteur. Ça veut dire que, en dehors d'être serviteur, là, il n'est pas autre chose. Il n'était qu'un serviteur. Que nous avions comblé de bienfaits. C'est tout. Il n'était qu'un serviteur que Allah l'a comblé de bienfaits. Il n'y a pas d'autre chose à part ça.
C'est un serviteur. Nous, on ne peut pas adorer un serviteur. Un serviteur ne saurait être le Seigneur. Donc, si tu étais basé sur un livre pour faire de Jésus-Christ un Dieu, il faut aller loin avec tes livres-là. Mais il ne faut jamais insinuer. Donc il faut rentrer, on te nettoie un peu. Il ne faut jamais insigner. Et lui, c'est mon père. Mais il va me nettoyer. Il y a la pertinence de ma préoccupation. Attendez, mon Dieu va rentrer le nettoyer un peu. Particulier de ce Jésus. Les musulmans nient tout ce que la chrétienté l'accorde. Mort à la croix, ressuscité, mort pour les péchés. Et ils ne sont pas d'accord. Maintenant, Abraham, le père de la foi, Moïse qui a déposé la loi, Enoch, Suleiman, Daoud qui ont bâti les temples, Mohammed qui est le grand, le Rasoul, et ils ne reviendront pas sur la terre. Mais c'est Jésus-là, le Coran affirme qu'il va revenir. Et quand il va revenir, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui que les autres prophètes n'ont pas. On peut répondre. Oui. Il est trop chaud. Allons-y. Tu es rentré, il y a des versets à lire. Il y a des versets à lire. Qui était Jésus-Christ? On a lu un premier verset. Attendez, ils vont se calmer d'abord. C'est bon, vous êtes calme? Bon, vous êtes calme, vous écoutez? Salam, il est calme, il écoute? Salam, c'est bon. Ok, reçois ton second calmant. Là, tu as la peau dure, on te donne calmant, mais tu as toujours chaud. C'est dit que vous participez à ma formation. Premier verset, il n'était qu'un serviteur qui a été comblé de bienfaits. Maintenant, pour encore montrer à la face du monde entier qu'il était vraiment un serviteur, alors nous fait cette prédiction-là, Sourate 5, au verset 116 et suite. Rappelle-le. Le moment où Allah dira. Le moment où Allah dira. Oh Jésus. Oh Jésus, c'est de lui que tu parles, non? Oui. C'est ce Jésus-là? Exactement. Ok, écoute. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie, c'est toujours lui, hein? Est-ce toi qui as dit aux gens? On dit, est-ce que c'est lui qui a dit aux gens? Prenez-moi. Prenez-moi. Ainsi que ma mère pour deux divinités. Ce que tu es en train de faire en ce moment-là, il sera questionné au sujet de ça. Allons-y. Il dira. Gloire et pureté à toi. Est-ce qu'il va accepter ce que Salam dit ou est-ce qu'il va renier Salam? Il dira. Gloire et pureté à toi. Subhanallah. Il ne m'appartient pas. Quand vous voyez les musulmans crier Subhanallah, c'est qu'il a vu quelque chose de vraiment étonnant. Il est abasourdi, il est étonné. Donc il va dire Subhanallah. Il ne m'appartient pas. Moi Jésus serviteur, il ne m'appartient pas. De déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire. De déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit. Si j'avais dit ça à Salam, tu l'aurais su certes. Tu l'aurais su certes, Allah. Ça, ce qu'il y a en moi. Parce que Allah sait ce qu'il y a en Jésus. Je sais pas ce qu'il y a en mais moi. Jésus ne peut jamais savoir ce qu'il y a en Allah. C'est en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est Parce inconnu. que Allah, c'est lui le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Je leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Jésus-Christ leur a dit que ce qui avait été recommandé à Jésus-Christ, j'ai dit aux enfants d'Israël le nom Salam. À savoir. Salam, c'est un usurpateur. Adorer Allah. À savoir adorer Allah. Mon Seigneur. Seigneur de Jésus. Et votre Seigneur. Ainsi que le Seigneur de ceux vers qui il a été envoyé. Et je fus témoin contre eux. Et Jésus-Christ dit qu'il fut témoin contre ces gens vers qui il était envoyé. Pas Salam, il n'a rien à voir avec toi. Aussi longtemps qu'il fut parmi les peuples d'Israël là. Mais quand tu m'as rappelé. Mais quand Allah l'a rappelé. C'est toi qui fus l'observateur. C'est Allah qui était l'observateur attentif. Parce que de là où il était, il n'était pas l'observateur. C'est pas son rôle. Et tu es témoin de toutes choses. Et Allah est témoin de toutes choses. Donc si tu veux chercher un livre pour illustrer ton paganisme que tu as transformé en religion, soi-disant révélée qu'on appelle christianisme, à savoir divinité Jésus ou bien prendre Jésus comme Seigneur, il faut laisser le Coran loin de ça. Parce que le Coran est clair. Aucune parole du Coran ne peut être ambiguë, de sorte à ce qu'elle soit utilisée pour montrer la divinité de Jésus-Christ. C'est pas possible. Même une virgule. Allons-y. Prends la sourate 3, verset 26. Quelle est la particularité que Jésus a? C'est là-bas, on est non? On continue. Oh, c'est lui, c'est le reçu. Il l'explique, mais tu ne comprends pas. 3, 26. Surat 3, le verset 26. Allah nous dit. Dis. Non. Oh Allah. Non. Maître de l'autorité absolue. Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Non. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Okay. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. Et tu humilies qui tu veux. Alors si Allah il a décidé de choisir entre les prophètes et de donner certaines particularités à l'un sur l'autre, cela ne veut pas dire que l'autre est plus meilleur que l'autre. Il a permis que Jésus-Christ ne puisse pas goûter à la mort dans la main des impies, mais qu'il lui puisse l'élever pour l'amener vers lui
et le ramener après pour qu'il soit un signe à la fin des temps. Ça l'a pas dit ça là-bas. Donc comment tu peux venir alors dire non, Abraham est comme ça, Moïse est comme ça. Pourquoi lui seulement? Parce que jamais aucun prophète n'a apporté autant de controverses sur la terre. Parce que Allah il a dit que Jésus et Marie seront deux signes pour l'humanité. Et parmi ces deux signes-là, controverses sur sa naissance, sur qui il est, comment il est mort, et c'est dans ça on est. Alors il revient pour venir maintenant confirmer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'aligner à cette communauté qui est la communauté soumise à Allah, goûter à la mort et puis on va à la résurrection. Donc il n'y a rien de spécifique comme vous le prétendez et qui vaudrait même des acclamations des personnes ignorantes. Donc ce n'est pas parce que Jésus, Allah a donné l'autorité. Allah qui est le Dieu suprême donne l'autorité à Jésus, que Jésus doit revenir, que ça fait de lui automatiquement Dieu. Ça ne colle pas, tu comprends? Parce que c'est Allah lui-même qui lui donne cette autorité-là, qui lui octroie ce pouvoir, qui lui octroie cette puissance. Et ta Bible même t'enseigne en toute clarté, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il te dit quoi à partir du verset 24? On te dit que lorsque tout sera accompli, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc celui qui perd de Jésus, ce signe de la fin des temps là, Jésus lui-même sera soumis à lui. Mais comment? Il mourra et il ressuscitera vivant. Il n'y a rien de compliqué. Vous vous mettez dans des ambiguïtés pour plonger toujours dans l'égarement de la spiritualité. C'est-à-dire vous créez ce qui n'existe pas. Vous voulez forcément dire, ah bon, si c'est lui, celui qui doit revenir, c'est que c'est lui le Dieu. Mais qui le ramène? C'est ça le problème. Merci. S'il vous plaît. Ok, il n'a qu'à poser la question. Le doyen, c'est pas mieux de venir. Bon, ok, comme c'est le doyen, il n'y a pas de souci. Moi, mais il y a longtemps envie de nettoyer le doyen. C'est que si le Coran dit que Jésus n'a rien de particulier, on n'a pas dit ça. Mais ce qu'il a dit, vous avez dit quoi? Ok, comme on est là, on va répéter. Répétez ça. On dit tout simplement que Allah est celui qui, comme ses serviteurs, de différentes manières. Et ce bienfait-là, il a octroyé cela à Jésus-Christ. Comme il a parlé directement de vive voix à Moïse, chose qu'il n'a jamais fait pour Jésus-Christ. Il n'a jamais entendu la voix d'Allah. Mais il a parlé de vive voix. Sur 4, verset 164. Il y a des messagers. Oui. Donc nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Oui. Et des messagers dont tu n'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse à de vive voix. Imaginez-vous si ce privilège avait été fait pour Jésus-Christ, c'est que les gens allaient dire. C'est lui seul qui a parlé direct à un Dieu, dont il est Dieu. Mais il a parlé de vive voix à Moïse. Mais nulle part ils n'ont pris cela pour élever Moïse comme étant une divinité. Il a fait d'Abraham son ami intime. Surat 4, verset 124. Alors il le dit. Il dit il a fait d'Abraham son ami intime. Mais ça là, ça n'a pas été fait pour un autre prophète. À part le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Maintenant cette particularité là, non mais attends, ça m'étonne venant des personnes qui enseignent. On dit, chaque serviteur a été comblé d'un bienfait particulier. Mais cela ne fait pas de lui quelqu'un qui est supérieur aux autres à cause de ce bienfait. C'est tout. Il est supérieur à personne. Okay. Mais par contre, c'est lui qu'on attend pour la résurrection. Parce que jamais, on n'a jamais dit ça. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Là, tu fais une contradiction interne. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'a jamais dit ça. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Non, Béni, tu sais que ceux-là, c'est des gens là. Il ne va pas comprendre la question de ce que tu dis. On n'attend pas pour la résurrection. En fait, il va te faire comprendre que même si c'était ça, il n'y a pas de problème. Mais on attend le salam, doucement, quand on parle et puis tu parles derrière, on parle à lui, quand tu cries derrière là, ça mélange la parole. On a parlé de résurrection de toute l'humanité. C'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est qu'il y a un seul individu dans le monde dont on attend le retour pour la résurrection. C'est faux! Non, Béni, ne lui concède pas ça, il a une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension. De qui? Il va prendre ça pour dire truc. C'est une mauvaise compréhension. Parlez d'une seule voix. Parlez d'une seule voix. Donc il faut l'éliminer d'abord. Il faut l'éliminer d'abord. Par la volonté de qui? Par la volonté, si on suit bien, c'est par la volonté d'Allah. Alors, entre Allah et celui qui permet à Jésus d'avoir cette volonté, qui est le plus particulier? Mais je pense que celui qu'on attend, même si c'est Allah qui donne, non, écoute bien. Ok. Écoute bien. Moi, je n'aime pas. Non, on continue.
On continue, on continue. On continue. Non, non, on continue, allez, on n'a pas fini. Mais calmez-vous. On n'est pas là, le point est calme. Calmez-vous. Calmez-vous. Ils vont fuir la question possible. On dit c'est ainsi. S'il vous plaît. Vas-y. Il y a trop de bruit, calmez-vous. Calmez-vous. Disons s'il te plaît. On aime, non, laissez l'autisme là. On aime bien cette ambiance-là, mais souvent vous fatiguez les gens. Hein? Faites trop de bruit. Je disais que nulle part il n'est écrit qu'on attend Jésus-Christ pour la résurrection. Mon frère te l'a concédé pour te poser la question qui allait justement te faire tomber dans ton propre trou. Comme il est tombé. Sinon, nulle part nous l'attendons Jésus-Christ pour faire une quelconque résurrection. On dit qu'il serait un signe pour la fin des temps. Un signe parmi tant d'autres, je le précise. Il sera un signe parmi tant d'autres. Il y aura beaucoup de signes annonciateurs de la fin des temps. Et il fait partie de ces signes-là. Cela ne le lève pas d'un degré supérieur aux autres, je le répète. Ce n'est pas lui on attend pour la résurrection, c'est ce que j'essaie de te dire. C'est tout. Donc c'est une erreur de dire que c'est lui on attend pour la résurrection, ça n'existe pas. C'est pas dans nos sources islamiques. Attends, s'il te plaît. Nulle part ça n'existe. Oui, j'ai compris. C'est faux. Ça c'est chez vous les chrétiens. Il faut nous dire maintenant, Jésus est supérieur à quel signe parmi tous les signes? Il fait partie des signes, non? Je suis d'accord. Attends. Attends. Ce qui est sûr, c'est que ce signe-là, si c'est pas réalisé, il n'est pas là. Ça va m'agiter, hein? Ça fait partie des signes. Il fait partie des signes. Est-ce qu'on peut l'exclure pour la résurrection? Donc pourquoi vouloir forcément t'accaparer d'une particularité pour dire comme ça, c'est qu'il est ça? Et les autres signes là sont quoi? D'accord, et les autres signes là deviennent quoi? C'est aussi important. Ah d'accord. C'est aussi important. Mais lui seulement en tant que prophète, quand même cela revêt d'une particularité. Non, cette particularité là, nous n'en disconvenons pas, mais c'est toi tu veux en faire un état spécifique de salut. C'est là le problème. C'est pourquoi tout à l'heure on t'a dit, même si, qui est-ce qui lui octroie ces signes là? C'est Allah. Donc le plus supérieur c'est Allah. Ce n'est pas celui qui veut manifester le signe. Le signe là c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour l'édification de nous-mêmes, pour la reconnaissance de la gloire d'Allah. C'est tout. Donc ce que Salam essaie de dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Parce que tous les prophètes ont leurs particularités. Ils sont tous des serviteurs que Allah a comblés. Parce qu'un prophète déjà, c'est déjà être supérieur au commun des gens. Maintenant, un prophète là, chacun a reçu une particularité. Mais que dites-vous des Jonas qui passent des temps dans le ventre d'un poisson et qui ressort? Mais ça là, vous ne dites pas qu'il est Dieu. Que dites-vous des Job qui fait des années de maladie où il perd tout? Il revient comme quelqu'un de ressuscité, où il regagne tout ce qu'il a eu, comblé de richesses. Que dites-vous de Salomon qui a eu la charge de bâtir un temple pour l'Éternel? Tout ça là, vous ne dites pas que non, ils sont supérieurs. Hein? Mais petit mouvement, comme déjà vous voulez faire de Jésus-Christ, c'est un Dieu là. Petit mouvement là. Vous prenez, vous dites, hey, c'est que voilà ça. C'est que voilà ça. Alors que le privilégié, parmi les privilégiés, c'est celui-là même dont le message est destiné au monde entier. Vous comprenez? Celui-là, attends, il ne faut pas parler à lui là, ça. Quand tu as déjà monté le ticket dans ton cœur. Salam, tu es en train de venir un peu. Non, lui, tu sais qu'il est tout, il faut laisser. Pourquoi non? Non, lui, il ne faut pas parler à lui. Tu connais son état, il ne faut pas parler à lui. Non, c'est quand tu ne l'écoutes pas, tu le laisses, tu connais son état. Même là, l'état dans lequel il est là, il ne faut pas proverbe. Donner des liqueurs fortes. Donner des liqueurs fortes. Proverbe 31. Écoutez, Salam Antel dit que le frère a dit, qui devant moi il est passé. Le gars il est un peu palo. Dans le jargon, palo c'est quelqu'un qui est saoul. Mais est-ce que ce qu'il fait là, ça va à l'encontre de la Bible? Non. Proverbe 31. Proverbe 31, vous allez voir que c'est un commandement biblique. Proverbe 31. Dans le verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Merci. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Allons-y. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Donnez du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Salam. Lui là, il est chrétien que toi. Oui.
Il est plus chrétien que toi. Oui. Il a obéi à ce commandement-là. Oui. Donc comment voulez-vous faire de cette doctrine une doctrine venant de Dieu? Il n'a qu'à boire. Il n'a qu'à boire. Oui. Voilà ce vers quoi on vous appelle. Pendant ce temps, le doyen là, il est assis, il fait comme il n'entend pas. Hein. S'il te plaît. Le doyen qui a une chemise verte là. Mais ce que tu as pris là, c'est pas un gibier. Il y a des gens qui ne voient pas, il faut pire que ça. C'est la Bible, on a lu. Hein. Les djinns là sont été menés 15 de morts là derrière là-bas. Tout ça là pour agiter les gens. Donc je disais avant qu'il attends une minute. Je disais que le plus grand privilège des prophètes, nous avons dit, les prophètes ont tous été comblés de bienfaits. Mais le plus grand privilège, c'est le prophète de l'islam. C'est-à-dire, ils sont tous des prophètes de l'islam, mais le prophète qui est venu parachever la religion. Pourquoi? Parce que c'est celui-là dont le message est, à la différence de ses prédécesseurs, destiné à la totalité de tout ce qu'il y a dans l'univers. Lui, son message, c'est pour l'univers. Alors que les autres, leur message était particulier à un peuple. Celui-là, son privilège est plus grand que tout. Et c'est lui qui intercédera au jour de la résurrection pour les gens. Oui, bon. Bon, je vous remercie. Il est plus chrétien que vous tous, hein. Vos bouches vous faites ici, là. Il y a le meilleur chrétien qui est là. Dieu bénisse. Il y a quel Dieu d'abord? Alléluia. Quel Dieu? Mais ce que je voulais savoir. Alléluia. Il dit Alléluia, il ne répond pas. Hein? Alléluia. Alléluia. Eh ouais. Quoi, Guizo, réponds. Il dit Alléluia, réponds Amen. Alors, merci, tu as un frère là-bas. Au fait, ce verset qui vient de lire. Écoutez. Il va expliquer un verset. Il va expliquer un verset, attendez. Le verset qui vient de lire tout à l'heure là. Il va expliquer un verset. Ce n'est pas de la faute de l'homme. Qui a voulu ça? C'est Jésus. Ah, tu reconnais que c'est Jésus. Ah, c'est ce que vous dites qu'il est Dieu, non? Ben, pourquoi est-ce que... Écoutez-moi, je voulais vous poser une... 15 secondes rapidement, on va aller à la prière. Oui, mais attendez. La naissance de Christ, ça a été comment? De Jésus, là. Il est né par voix basse, comme toi, comme moi, voix basse. Est-ce que... Hey! Bon, après des boissons, là, c'est ça que... C'est pourquoi on vous appelle à l'islam. C'est pourquoi on vous appelle à l'islam. Parce que regardez ce que la boisson a fait de lui. Et on nous prétend dans les livres des gens que le premier miracle de Jésus-Christ a été de transformer l'eau en vin. Mais croyez-vous que un prophète véritablement envoyé par Allah et un livre qui doit relater la vie de ce prophète-là doit contenir ce genre de bêtises, ce genre d'âneries, et je pèse bien mes mots, c'est une bêtise. Quand on dit que le premier miracle de Jésus a été de transformer l'eau en vin, parce que regarde ce que l'alcool fait déjà. Un père de famille sont en train de se moquer de lui. Comme s'il est à Bonjour 2024. Non, suivez-moi ici, laissez-le. Donc en réalité, le seul livre qui est crédible et le seul livre qui est susceptible de vous conduire vers un droit chemin, c'est bien le Coran. Parce que le Coran est clair. Le Coran est clair dans la sourate 5, verset 90. Le Coran dit, l'alcool là, c'est une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et dans notre jargon, on dit, on ne respecte jamais Soula. Voilà la preuve. On ne peut pas respecter Soula. On ne peut pas respecter Soula. Tu viens parler à quelqu'un, une fois que tu sens l'alcool, là, il ne te prend plus au sérieux. Mais comment le miracle de Jésus-Christ, son premier miracle, peut être de faire de transformer l'eau en vin? C'est une abomination. C'est pourquoi on vous appelle à l'islam. Venez suivre la législation. Quand le prophète Mohammed il a envoyé, celui-là qui ne contient ni ambiguïté, ni tortuosité, ni perversité, ni conduction, ou bien ni conduite vers un mauvais chemin, comme le fait tout à l'heure. On répond. La naissance du Christ. C'est parlé. Comment? On va répondre. Il y a fini de 10 serpents et répondre. Il y a fini de 10 serpents et répondre. Mais
On sent la prière, on revient. Ah, vous pensez à la prière? Vous ne pouvez pas répondre à ça. On sait, mais on revient. Vous ne